Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. 14 jours depuis qu'aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été enregistré à Maurice. Annonce du porte-parole du National Communication Committee, Zubair Jomai, ce dimanche. Des pénalités sévères annoncées pour ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Le COVID-19 Bill et le Quarantine Bill ont été dévoilés hier. Des amendements seront apportés à plusieurs lois. Zoom sur les nouvelles mesures qui seront en vigueur dans cette édition. Des changements à prévoir dans la Workers' Rights Act 2019. Une réduction de 15 jours dans les annual leaves durant la période 2020-2021 d'actualité. Décès de David Gaïki ce dimanche, son arrestation en novembre 2018 avait défrayé la chronique. Pris d'un malaise, il a été conduit à l'hôpital G2. Sa famille parle de négligence médicale. Et puis, People, le chanteur Enrico Macias atteint du coronavirus, tiré d'affaire, il se confie. 14 jours depuis qu'aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été enregistré à Maurice, annonce du porte-parole du National Communication Committee, Zubair Jomai, ce dimanche. C'est un jour très important, a souligné le docteur Zubair Jomai, car le nouveau coronavirus a une période d'incubation de 14 jours. Presque 70 000 tests PCR ont été réalisés depuis le début de la pandémie à Maurice. Également présent lors de ce point de presse, l'Attorney General Manish Gobin a fait le point sur le COVID-19 Bill. Il a annoncé des pénalités sévères pour les récalcitrants. Un mot de Manish Gobin qui retient l'attention, la solidarité. Selon l'Attorney General, les patrons et employés devront faire des sacrifices sur certaines lois du travail. Après les questions pratiques et les questions sanitaires, concernant la quarantaine, il y a aussi les questions sanitaires concernant quand pour une reprise contrôlée bientôt, il y a des mesures sanitaires qui vous besoin prendre partout, pareil comme on dit tout à l'heure là, dans le transport public, dans l'école, dans le bureau, dans l'ascenseur, dans le commerce, etc. Ça, la loi, les mesures sanitaires là, pour prendre dans Quarantine Bill et aussi par un amendement qui permet de Public Health Act. Il ne faut pas qu'il y ait, comme on dit en anglais, a resurgence. C'est-à-dire que le virus recommence à faire encore. Nous devons continuer ça, bon signe qui nous était là, que nous pouvons contrôler. Et pour capable faire ça, nous pouvons prendre des mesures sanitaires et le gouvernement, comme a annoncé avant, moi-même, je disais dans l'Assemblée mardi dernier, le gouvernement pour augmenter l'amende et prison pour les gens qui récalcitrants et qui n'ont pas écouté. Et là, quand nous cause reprise d'activité économique dans un contexte extrêmement difficile comme c'était là, nous payons une visibilité bien claire le contenu de l'économie peut aller, comment nous payons pour capable sortir économiquement, si pour capable sortir même, quand pour arriver ça, c'est une situation exceptionnelle qui n'est pas fin de trouver dans ce pays-là pendant peut-être 30, 40 ans. C'est un moment que besoin est la solidarité de tout un chacun. Solidarité depuis compagnie, solidarité depuis patron, solidarité depuis travailleur, solidarité tout le monde. Sacrifice, tout le monde besoin faire. Et sacrifice, il y a aussi pour faire concernant certains la loi travail. Et justement, la Workers' Rights Act 2019 connaîtra également des changements importants. On parle notamment de télétravail, des heures supplémentaires et de baisse des effectifs temporaires ou permanentes dans les entreprises. Également, une réduction de 15 jours dans les annual leaves durant la période 2020-2021. Sur les prochains 18 mois suivants l'enrayement de la pandémie du Covid-19, selon Reaz Chotou, porte-parole de la Confédération des travailleurs du secteur privé, les propositions des syndicalistes n'ont pas été prises en considération.
On trouve le Covid bill qui nous présentait et la réunion que le syndicat a gagné avec 5 ministres est nettement différent. Dans la réunion, nous faisons cause, nous faisons un compromis jusqu'à décembre 2020. Dans ça, la loi là, on ne trouve du tout que décembre 2020, mais que décembre 2021. Surtout, une mesure qui sont amenées, que nous considérons qu'on va dire, nous risquer d'être trahis. Par exemple, congé local libre, 15 000 pour employeurs, et cela 18 mois après que Covid-19 finit. Le local libre, il y a 22 local libres. Aujourd'hui, dans la loi, la moitié, c'est employeurs qui décident pour une date. C'est la moitié là, une 15. Ce qui veut dire pratiquement travailler là pour résister 7 local libres qui est capable d'appeler. Nous t'attendons qui, si c'est une mesure comme ça, jusqu'à décembre 2020. De son côté, Rachid Imrit, président de la All Employees Confederation, précise que les 15 jours de congé seront utilisés pour rattraper le retard accumulé par les entreprises. D'après le projet de loi qui gouverne le Parlement, un travailleur pour besoin prend 15 jours sur congé, qui est équivalent à la moitié de la paye, les donne ce patron, pour ce patron roule sur l'entreprise. En d'autres mots, le gouvernement, à travers le projet de loi-là, il peut mettre la main dans le poste chaque travailleur pour dire, prendre la moitié de la paye, donne ce patron la cause Covid-19. En ce moment, dans section 45.8, Rights Act, un travailleur, il gagne 22 jours congé, et s'il n'est pas prend ce congé, rembourse les 22 jours congé la fin de l'année. Avec le nouveau projet de loi, on lui rembourse le travailleur là 22 jours congé, pour rembourser seulement 7 jours, et 15 jours là-dedans, patron pour prendre pour l'entreprise. Nous nous retrouvons après la pub. For over 3 decades, Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature. Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital
est équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le COVID-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Le COVID-19 Bill et le Quarantine Bill ont été dévoilés hier après une réunion du Conseil des ministres. Ce projet de loi, qui devrait être présenté au Parlement ce mercredi 13 mai, apportera des amendements à plusieurs lois. Le non-respect des mesures sanitaires peut vous coûter très cher. Toute personne placée en quarantaine et qui refuse de fournir des informations par rapport aux symptômes dont elle souffre, si elle a eu des contacts avec des personnes ayant contracté une maladie infectieuse, sera passible d'une amende ne dépassant pas 500 000 roupies et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 5 ans. Il en va de même si vous donnez de fausses informations ou des données qui induisent les autorités en erreur ou vous refusez de vous soumettre à des examens médicaux. Les agressions, insultes, actes d'intimidation et obstructions à la loi seront sévèrement punis et vous serez également passible d'une amende ne dépassant pas le seuil de 500 000 roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 5 ans. Ceux refusant de suivre un ordre ou une instruction donnée par une personne agissant en vertu de cette loi ou encore ceux qui endommagent les centres de quarantaine devront également s'acquitter de ce même montant et de cette même peine uniquement en temps de quarantaine. Et cet autre volet du COVID-19 Bill qui indique que ceux qui endommagent le métro, volent du matériel ou détruisent ce matériel sera passible d'une amende plus importante, on parle là d'1 million de roupies désormais, et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 5 ans, au lieu d'une amende de 500 000 roupies et d'une peine d'au moins 2 ans. Ceux ayant reçu une Fixed Penalty Notice et qui ne payent pas l'amende à temps devront s'acquitter du double de cette somme, et cracher dans un espace public sera considéré comme une infraction sous le Criminal Code. Les contrevenants risquent une amende de 5 000 roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 30 jours. Pour ce qui est du secteur de l'éducation, tout refus de collaborer en fournissant des cours à distance ou fournir du matériel et du contenu de la part des enseignants pourra entraîner une rupture de contrat et ces professionnels feront face à des sanctions disciplinaires. À noter que d'autres amendements pourront être apportés au Quarantine Bill. La famille de David Gaiki réclame une autopsie après la mort de ce dernier à l'hôpital G2 ce dimanche matin. Pris de malaise, il aurait été conduit à l'hôpital. Sa famille parle de négligence médicale. L'arrestation de cet homme en 2018 avait fait la une de tous les journaux. Il avait affirmé avoir été victime de brutalité policière. Une photo de lui nu et enchaîné à une chaise au poste de police de Curepipe avait été diffusée sur Facebook par l'avocat Anup Goudari. Bien attristé pour apprendre la nouvelle la mort de David Gaiki. Dans circonstances un peu, nous pouvons attendre plutôt un rapport d'autopsie. C'est-à-dire ce qui nous fait apprendre qu'il faut faire un test Covid avant et à partir de ça, pour l'autopsie par Dr Gangadine. Tout à fait autre chose. À présent, les célébrités sont nombreuses à avoir été testées à positive au Covid-19. C'est le cas du chanteur Enrico Macias. Il a confié avoir été touché par le coronavirus. Il y a quelques semaines, l'artiste a préféré vivre sa convalescence dans l'ombre. Tiré d'affaire, le chanteur s'est confié à CNews. Il a raconté sa surprise en apprenant le diagnostic que ce dernier n'avait aucun symptôme. J'ai attrapé ce fameux Covid. J'ai eu des symptômes qui ne correspondent pas à tout ce qu'on disait. Je n'ai pas eu de fièvre, je ne toussais pas. Et puis, j'ai fait une IRM des poumons et le coronavirus était dans mes poumons. J'ai eu des douleurs abdominales terribles, a confié l'artiste. Aussitôt diagnostiqué positif au coronavirus, Enrico Macias a été suivi de très près par une équipe de médecins et ce pendant plus de 15 jours. Son état n'a pas nécessité un passage à l'hôpital. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Info Soirée.
L'info en continu sur le www.defimedia.info.